glisse-tu encore, votre archet? Est-ce qu'il glisse encore? Ça va mettre la rosine. Ah. L'autre fois, il glissait, hein? Quand je suis venu la dernière fois, là, il glissait. C'est elle qui glisse. Elle, si tu glisse pas, elle n'a pas beaucoup de crainte. Je crois que les planches, là. Non, c'est ça, quelque chose qui a été méchant en bas. Tout bas, ça. Ça va coûter 3 piastres et demi. À cette heure, ils les vendent 9 piastres. 9 piastres à cette heure. Pour ça. 50 sous pour la poulet. J'ai payé ça après 30 ans passés. Après mouiller un petit peu aujourd'hui. Il mouille aujourd'hui. L'Amérique fut d'abord française. En moins d'un siècle, les Français se sont installés au cœur de l'Amérique en suivant l'axe tracé par le fleuve Saint-Laurent, les Grands Lacs et le Mississippi. Le développement de la vallée du Mississippi, baptisée du nom de Louisiane en l'honneur de Louis XIV, commença vers 1720 avec l'exploitation des mines de plomb. Des voyageurs québécois et des commerçants français s'y fixèrent et y ouvrirent une douzaine de villages qui s'appellent encore aujourd'hui Saint-Louis, Saint-Charles, Cahokia, Vieille-Mine, Bonne-Terre, Fort-de-Chartres, Prairie-du-Rocher, Sainte-Geneviève et Vincennes. En 1763, quand la France eut abandonné le Canada et ses possessions à l'est du Mississippi aux Anglais, plusieurs colons français déménagèrent à l'ouest du Mississippi, resté territoire franco-espagnol. Sainte-Geneviève devint un centre d'échange important. En 1804, Thomas Jefferson fit une bonne affaire en achetant l'immense Louisiane à Napoléon pour 4 sous l'acre. D'un seul coup, les Américains ajoutaient 13 nouveaux États à leur jeune pays et avaient enfin accès au territoire de l'Ouest. La France abandonnait ses dernières colonies en Amérique. Devant l'invasion yankee qui s'ensuivit, les derniers Français se réfugièrent dans les montagnes du Missouri, notamment à Vieille-Mine. Là, ils purent continuer à vivre simplement, à l'abri des colons américains trop agressifs et trop peu raffinés à leur goût. Did your father play that? Il jouait de ça, lui? Bon violon, bon. Meilleur en tout le site. Il était bon. Votre père? Il était number one. He was number one fiddler.
around here. Puis il jouait puis lazy. Les autres, ben, they work, ben, fort. Ils travaillaient fort, les autres, là. Qu'est-ce que c'est votre nom? Le nom, Charles Pagé. Charlot. Charlot. Charles Pagé. Qu'est-ce que c'est votre nom? Comment vous le nommez? Robert. Robert. Et puis votre petit nom? Votre premier nom, qu'est-ce que Oh, Anna. Anna. c'est? Anna. Pagé Esther. Mon nom à moi, c'est Pratt. Rose Pratt. Et puis le nom de votre mère, qu'est-ce que c'était? Maman, c'était Marguerite. Puis mon père, c'était Thomas. Le père de votre mère? Ah, mon maman. Elle est venue de la France. Comment il s'appelait? Juliette. Ça, c'était son nom de famille. Uh-huh. Et votre mère, comment est-ce qu'elle s'appelait? Victorine, c'était son nom à elle. Puis ma grand-mère, son nom à lui, c'était Martha, c'était son nom à elle. Oui. Et vous, est-ce que... Puis son nom à elle, c'était Céleste, c'était une Beaulier, elle venait du Canada. Ma grand-grand-mère, elle venait du Canada. Boyer, Robert, Sans Souci, Paulette, Pratt, Vallée, Thibault, Villemer, Duclos, Beckett. À l'origine, toutes des familles de voyageurs et traitants de la région de Montréal. Ils étaient reconnus par les Indiens et les autres colons du Mississippi comme de très bons violonneux et des conteurs imbattables. Ils avaient apporté au Missouri leur technique de construction, maison normande à la mode québécoise, pièce sur pièce, blanchie à chaud, auquel s'est ajoutée la véranda espagnole. Ils formaient des communautés autonomes et menaient une vie simple sans compétition, préférant la musique et la danse aux conflits engendrés par la présence des Yankees. Ma grand-mère, Coleman, c'était une Beaulier, elle avait 13 enfants. Elle avait 8 garçons puis 5 filles. Dans la famille. Il y avait 13 de eux autres. Une grosse famille. C'est pas très vieux, hein, plutôt jeune. C'est-tu votre premier petit garçon? Non, non. Des garçons, je connais pas comment c'est, mais 36 en tout. Puis on est supposé de Noël 3 autres. Arkansas Traveler? Qui vous a montré à jouer le violon? J'ai appris, moi tout seul, 5 ans. 5 ans. 5 ans. And I played Devil's Dream. 5 ans. Devil's Dream. Devil's Dream. Un petit violon court.
mon père l'avait. Can you play it? Devil Dream. C'est bon. 5 ans. Dans votre famille, ça jouait le violon? Toute la famille? Toute la famille. Toute la famille, là, jouait le violon. J'avais 4 oncles, mon oncle, puis mon père, puis mon grand-père. Tous ensemble, le violon. 6 violons. C'était une grosse chose de ce temps-là. Quel métier faisait votre père? Que c'était son ouvrage à votre père? Piocher du tuf. Piocher du tuf. Puis des fois, il piochait toute la semaine là, pour un lot de tuf. Puis s'il faisait un lot de tuf de 5 piastres, au courrier, c'était une fortune dans ce temps-là. Puis oui, ma soeur, elle aimait mieux aller scraper du tuf que travailler un coup de part pour faire de l'argent. Parce qu'elle dit elle était bossée quand il travaillait ailleurs. Puis quand elle prenait son pic et son chaudron, elle allait piocher du tuf, puis elle était son own boss. Elle n'avait pas personne pour la... Il disait quoi faire. Indépendants et jaloux de leur liberté, ces montagnards isolés ont longtemps refusé de suivre l'industrie minière moderne. Ils préféraient extraire, selon des méthodes artisanales, le tuf qu'ils avaient sur leur lot. Ils travaillaient en petite équipe, le temps nécessaire pour se faire vivre. Le tuf ou le baryte est une pierre calcaire dont la poudre blanche est utilisée comme colorant ou abrasif. Depuis une vingtaine d'années, d'importantes compagnies minières ont exproprié les habitants et retiré sans égard pour l'environnement tout ce qui restait de minerais. Est-ce que le monde chantait dans ce temps-là? Il faisait quoi? Est-ce qu'il savait chanter? Chanter? Oui. Oh oui, le monde il chantait, puis ils sont gays. Ils sont ici, puis avec Salombé dans ce temps-là, comme ils sont à cette heure. L'état du monde qui n'est pas gay à cette heure, puis ils ont toutes sortes de choses. C'est la belle blondine, Malo et Lona. C'est la belle blondine, tu fais une chanson. Tu fais une chanson, tu fais une chanson. Quand la chanson commence, Malo et Lona. Quand la chanson commence, son père l'a tué. Son père l'a tué, son père l'a tué. A pris puis à la porte, Malo et Lona. A pris puis à la porte, dans la cavaterie. Dans la cavaterie, dans la cavaterie, le bourre la regarde d'un œil de piqué. D'un œil de piqué, d'un œil de piqué, n'a dit moins blondine, Malo et Lona.
Ah, dites-moi, Blandine, vous voulez m'épouser? Vous voulez m'épouser? Vous voulez m'épouser? Non, livre-moi, beau prince, Malo et Lona. Non, livre-moi, beau prince, j'aimerais mieux mourir. J'aimerais mieux mourir, j'aimerais mieux mourir que la fille d'un prince prendre bourreau pour époux. Votre père chantait ça? À quelle occasion? Quand il chantait ça? Ben, il chantait ça quand on était assis le soir. Ben, il n'a pas dit que temps on était assis. Il leur a chanté chanson là. Puis c'est comme ça que je l'ai appris, moi. Parce que je ne peux pas décrire ni lire le français seulement. Vous, comment ça se fait que vous parlez français? Où c'est que vous avez appris ça? C'est toujours, vous pouvez parler pas d'autre moyen que français quand on était petit. Parce que papa et maman parlent en français, ils pouvaient parler en anglais petit peu, mais nous autres, on parlait tout le temps français quasiment. On ne pouvait pas parler no other way à peine. C'est tout français. Mais je suis la seule de la famille qui connaît Chochona. Les autres ne l'ont jamais appris. Personne d'autre qui l'a La appris? personne qui l'a appris. Mon grand-père, ma grand-mère, ils parlaient français tout le temps. Et puis, on disait le chapelet en français. Et puis, on connaissait le chapelet à ce temps-là. Ben, je l'ai oublié depuis ce temps-là. À cette heure, ben, on dit le chapelet en anglais. Puis comment ça se fait avec le temps? C'est venu que ça parle Ben, quand on a commencé à aller à l'école, à cause ça l'a appris en anglais. Ben, quand je l'étais à l'école, on a commencé à parler. Il ne voulait pas que je fasse français à l'école. À partir de 1920, l'école anglaise obligatoire, les routes, la radio et les compagnies minières vont achever l'extermination de la culture française de cette région. En 1934, l'anthropologue Joseph Carrière de l'Université de Chicago trouvait plus de 600 familles à Vieille-Mine qui parlaient encore très bien français. En 1976, nous avons trouvé qu'une trentaine de personnes âgées dans la même région pouvant s'exprimer un peu en français. Le bulldozer américain a fait son œuvre. Aujourd'hui, les mêmes autorités qui ont imposé l'anglais à ces descendants de Français restaurent leurs anciennes maisons et se glorifient des origines françaises de leur État dans leur publicité touristique. Mais la logique de l'oubli a ses caprices. La langue et la culture s'éteignent, les paroles s'oublient. Mais il reste des airs et parfois des rites, comme la guignolée, coutume héritée du Moyen Âge, qui se pratique encore à Sainte-Geneviève et les environs. Quand ça arrive, la dernière jour de l'année, ben, le monde, il a le coutume de se noircir la figure. Puis il venait aux maisons, puis quand il y a la porte. Puis là, il a le coutume de venir ici. Puis le monde les laissait rentrer. Puis il y en avait un ou deux qui jouaient le violon, puis les autres, ils chantaient. En bonne soit le maître et la maîtresse osée, tout le monde te dit logis. Bon, c'est la maître et la maîtresse, c'est la bonne du logis. En pour les neigeons de l'année, au lac et au début nous t'avez. Pour la dernière jour de l'année, c'était la journée vous nous devez. Aussi vous voulez nous donner, dites-le. Si vous voulez rien nous donner, dites-nous-les.
Et avant le monde seulement Chine. On me demande seulement Seine chinoise. On dirait que des poils que chose ça n'est que 10 pieds de long. Un échenil n'est pas grand-chose, ou de 90 pieds de long. Puis tombe le vieux bois du fumalon. Quand on arrive au milieu du bois, nos fumants l'ombre. Et j'ai entendu les coucous chanter de la colombe. J'ai entendu les coucous chanter, c'est la colombe. Ah, nous ne ferons pas de bol, cher, nous ne ferons chauffer les pieds. On se fera faire bonne chère, on se fera chauffer les pieds. Ce priant la campagne, c'était pour nous désennuyer. Si vous les voyez qui est poli, parlons les faits, disent excusez. Et notre foi, si nous prenons garde, de le venir. En passant la bête et la maîtrise de la moitié des logis. C'était really nice. Comme on a ici ça quand on a arrêté ça. Ils font plus comme nos coutumes. C'est plus comme ça anymore. C'était nice dans ce temps-là, mais ils font plus ça anymore comme nos coutumes. Faut tout que ça, c'est les danses à des grandes places, à ce qui est pour boire, pis ci, pis ça. C'est pas comme ça la coutume d'être. Comment elle s'appelle celle-là? Ah. Je peux pas me rappeler le nom, ce là. Je connais le nom aussi, moi je pourrais m'en rappeler. Y en a-tu d'autres, des chansons? Non, c'est tous les chansons que moi je connais en français. J'en connaissais pas d'autres. Non, c'est tout ça. Ça, c'est le seul que j'ai jamais appris avec Pape. Et comment ça se fait à cette heure, il n'y a plus personne qui les connaît? Ben, ils ont tout oublié le français. Ils ne parlaient plus le français, ils parlaient rien qu'en anglais. Quand on était à l'école. Et puis, ils ont marié du monde qui parlait rien qu'en anglais. Of course, ils n'ont jamais montré les enfants qui parlent français. Puis je crois pas que personne ne devrait avoir honte de parler en français. Je crois qu'ils devraient tout, you know, ils devraient tout aimer parler en français. Mais pourquoi il y en a qui ont honte? Je connais pas. Ça, moi, je connais pas sinon honte. Mais je connais, je parle du monde en français, hein, moi. S'ils sont encore une crowd, puis ils vont me répondre en anglais, c'est ça qui me fait dire, ils ne veulent pas me répondre en français. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Please. Qu'est-ce que vous pensez de ça? What do you think about it? Oh, well, I don't like it too well, but I should have talked to French to my children, but I didn't. For some reason. Vos enfants? My oldest daughter understood it real good. Mais autrement que ça, vos enfants parlent pas français. Je ne pas français. Puis la deuxième, elle peut comprendre. Je dis, mon ben, non, pas charré. Quand tout vieux monde il va être gone, il n'aura pas de français, je peux. Si moi je parle aux enfants, parle le français, il n'aura pas de français. Le français a mourir après notre génération. I don't to see it.
Mon grand-père a coutume de chanter ça. Mais je connais pas les paroles. Non, je connais pas les paroles.